du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, voilà que nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte, une Semaine Sainte difficile, crucifiante, pourrions-nous dire, crucifiante pour les chrétiens qui ne pourront pas vivre ces offices dans les églises. Cette semaine, vous allez sûrement la vivre chez vous, en vos maisons. Ce sera en toute certitude plus compliqué afin de pouvoir suivre notre Seigneur dans sa passion et dans sa croix, puis vivre sa sainte résurrection. Mais cette semaine, pourtant, il sera important de trouver des moyens pour s'unir à notre Seigneur afin de pouvoir participer plus étroitement aux actes de la rédemption, non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour le monde entier. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler, nous dit notre Seigneur. Par notre baptême, par les grâces reçues, nous appartenons au peuple des rachetés, de ceux choisis pour être les disciples de notre Seigneur, afin de participer et de faire participer le monde à cette rédemption. En ce dimanche, c'est à Jérusalem que nous montons, avec le divin Maître, et nous devons lui faire un hommage, un triomphe, dans nos cœurs, dans nos foyers. Il monte comme triomphant pour mieux s'offrir pour le genre humain, pour chacune de nos âmes. Gloria laus et honor et tibicit, Rex Christe Redemptor, qui puerille decus prumsit, Hosanna pium. Gloire, honneur et louange soient à vous, ô Christ roi, Rédempteur, vous à qui les enfants chantèrent un Hosanna plein d'amour. Voilà notre cri de foi, notre chant de Gloria en ce dimanche des rameaux si particulier. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur le petit de celle qui porte le joug. Mais bien, chers frères, notre Seigneur vient à nous plein de douceur. Il vient nous donner sa vie pour racheter la nôtre. Lui, le plus beau des hommes, le plus parfait, se donne et devient victime offerte, victime déformée, abîmée, défigurée, par amour pour chacun d'entre nous. Alors, en cette semaine où nous serons confinés, où les offices qui seront célébrés malgré tout de manière austère en nos églises par les prêtres qui voudront bien prendre le temps et l'énergie pour offrir à Dieu les hommages du peuple chrétien, alors, en cette semaine, que lui offrirons-nous? Quelle sera notre attitude? Celle de nos contemporains qui n'ont pas la foi, ou celle des fidèles de l'agneau immolé pour nos péchés, celle des fidèles qui lui offriront sacrifice de louange et honneur, fidélité par la prière. Mais bien, chers frères, nous avons raison de dire « haut les cœurs ». Haut les cœurs en ce temps que nous pourrions parfois qualifier d'apocalyptique. Oui, haut les cœurs. Haut les cœurs car notre Seigneur, le roi des rois, demandant à ses fidèles d'être fidèles à ce sceau de l'agneau qu'il leur a donné et qui sera la marque de notre salut. Haut les cœurs, car notre Seigneur nous demande de l'aimer jusqu'au bout. Avec Notre-Dame des Sept Douleurs, en ce dimanche et pendant toute cette semaine, unissons-nous au Roi de gloire qui vient racheter les hommes, racheter chacune de nos âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.